Je voudrais commencer par quelques questions qui sont vraiment très stimulantes et qui donnent à réfléchir. Comment la décririez-vous, votre vie de prière? À quelle fréquence vous adonnez-vous à la prière? Avec quelle ferveur, quelle intensité priez-vous? Et avec quelle attente, quelle espérance priez-vous? Priez-vous quotidiennement ou seulement en cas d'urgence? Vos prières sont-elles toujours des demandes ou louez-vous Dieu aussi dans vos prières? Vous savez, il y a quelques années, je dirais il y a 4 ou 5 ans, ma femme et moi avons commencé à écouter nos prières et nous avons commencé à changer cela. Nous avons commencé à dire, Père, tout d'abord, je veux te remercier pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tes miséricordes, ta grâce, et chaque matin quand je me réveille, tes bontés sont nouvelles chaque matin et ta fidélité est toujours grande. Je veux juste te remercier pour ta bienveillance, ton amour, ta compassion envers moi. Et nous commençons par la louange et l'action de grâce. Vous savez, je dis toujours, cherchez le cœur de Dieu avant de chercher ses mains. Et dans cette histoire sur Élie, on voit comment la prière peut changer du tout au tout, comment on peut dire « Merci Seigneur pour cette grande délivrance » et tout d'un coup, on court pour sauver nos vies. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Allons à 1 Roi 16:33. Il est question d'un roi que Dieu a appelé à être un chef fidèle, mais d'une manière ou d'une autre, il a, vous savez, décidé d'épouser quelqu'un qui était interdit par le Seigneur, une femme du nom de Jézabel. Et la Bible dit, en parlant d'Achab qui aurait dû être fidèle, il est dit dans 1 Roi 16:33, et Achab fit une image en bois. Achab a fait plus pour provoquer la colère de l'Éternel, le Dieu d'Israël, quelle déclaration que tous les rois d'Israël qui l'ont précédé. Imaginez si le Seigneur avait dit cela à propos d'un pasteur. Il m'a plus provoqué que n'importe quel pasteur avant lui. Eh bien, moi, je ne veux pas être ce genre de pasteur, n'est-ce pas, cher pasteur? Allez, dites Amen tout le monde, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas du tout être cette personne-là. Nous ne désirons pas du tout ce titre, celui d'avoir fait davantage pour provoquer la colère du Seigneur que n'importe qui d'autre, tous les rois d'Israël avant lui. Mais cet homme infidèle, il rencontre un prophète fidèle, un homme nommé Élie. Et Jacques dit qu'Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Il n'y avait rien de différent dans son ADN du nôtre. Il n'y avait rien de différent dans la façon dont Dieu l'a créé de nous, mais il avait une passion pour la prière. Et parce qu'il était exactement comme nous, la Bible nous dit en substance, vous n'avez pas besoin d'être différent, unique ou étrange pour que Dieu exauce vos prières. Vous devez simplement être fidèle. La prière fervente et efficace d'une personne juste a beaucoup de pouvoir. Alors, Élie affronte Achab, et pour vous plonger dans le récit, nous allons à 1 Roi 19. Je ne lirai pas les versets 1 à 18, mais j'en extrairai quelques passages pour mettre en lumière l'histoire, car c'est très important. Alors, en regardant cette histoire, je vais simplement commencer au verset 1 et je lirai jusqu'au verset 4. Oui, faisons comme ça. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 1. Et Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et aussi comment il avait exécuté tous les prophètes par l'épée. Alors que Jézabel envoya un messager à Élie lui disant « Pause, quel message incroyable à recevoir, que les dieux me fassent ceci et bien plus encore si demain, à cette même heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de l'un d'entre eux. » Élie reçoit ce message menaçant et il devient complètement fou. Et quand il vit cela, verset 3, il se leva et s'enfuit pour sauver sa vie. Puis il se rendit à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Mais lui-même fit une journée de marche dans le désert et vint s'asseoir sous un genêt. Et c'est là que le Seigneur a dit, et j'aime la version King James, « Que fais-tu ici? » C'est le titre du sermon, « Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais? » Ce n'est pas là que Dieu veut que tu sois. Alors, décomposons cela. Si nous allons du verset 1 au verset 4, Élie passe de la victoire publique au désespoir personnel lorsque l'attention se déplace de la fidélité et de la réponse de Dieu à la peur et à l'impression que Dieu abandonne Élie. Le point que j'ai noté est après le triomphe sur le mont Carmel, l'attention d'Élie se déplace de la puissance de Dieu vers la menace de Jézabel. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience où Dieu vient de faire quelque chose d'incroyable pour vous? Vous recevez un diagnostic, une lettre ou un simple message de la part de quelqu'un qui ne vous apprécie pas n'importe quel jour de la semaine. Et soudainement, vous oubliez complètement que Dieu vient d'accomplir quelque chose de puissant pour vous. Eh bien, une telle chose aurait pu vous arriver et j'espère sincèrement que cette histoire vous encouragera à ne pas agir comme Élie, mais plutôt à vous souvenir que le Dieu qui était là avant la crise est le même Dieu au moment de la crise.
Il court pour sauver sa vie, s'isole et prie de mourir. Sérieusement, tu viens de remporter une victoire écrasante sur le mont Carmel et c'est comme ça que tu réponds au même Dieu. Je veux dire, il peut te délivrer de 800, 450 faux prophètes d'un côté et 400 prophètes de l'autre qui ont apostasié et tu t'enfuis juste devant une femme. A-t-il du vrai dans le dicton? Il n'est pire fureur que celle d'une femme bafouée. Absolument. L'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée. C'est peut-être de là que ça vient, car Élie a dit, je ne reste pas. Je monterai avec les gars, mais je ne vais pas m'embrouiller avec Jézabel. Alors, quelle est la leçon ici? Même les grands serviteurs de Dieu peuvent perdre leur concentration quand la peur remplace la foi. La victoire à l'extérieur ne supprime pas toujours l'épuisement à l'intérieur. Je vais le répéter une fois de plus. La victoire extérieure n'annule pas toujours l'épuisement intérieur ou plus précisément la peur intérieure. Or, un roi 19, 5 à 8 se résume ainsi, de l'apitoiement sur soi à la provision divine quand l'attention se tourne vers la grâce de Dieu. Alors, il se cache. Imaginez un instant cet homme de Dieu, ce grand victorieux, ce pilier inébranlable de puissance. Il prie et la pluie se met à tomber. Il prie et la pluie cesse de tomber. Mais il est en train de se cacher d'une femme. Et le Seigneur se manifeste et lui dit, « Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites donc ici? » Et qu'est-ce que Dieu fait alors? Dieu ne réprimande absolument pas Élie. N'êtes-vous pas heureux que Dieu fasse preuve de tant de patience avec vous lorsque vous ne comprenez pas bien sa puissance? Il le réconforte physiquement par le repos et la nourriture, puis il l'oriente délicatement sur le plan spirituel. Ainsi, quand nous lisons, « Que fais-tu ici? » Dieu ne dit pas, « Qu'est-ce que tu fabriques là? » Il dit, « Élie, que fais-tu ici? » Il le dit avec compassion, non pas pour le réprimander, mais pour lui demander, « As-tu simplement oublié ce qui s'est passé la semaine dernière? » Je suis le même Dieu. Ainsi sur l'Horeb, Élie entend Dieu non pas dans le vent, non pas dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais dans une voix douce et calme. Et Dieu fait la même chose quand il le corrige. Et puis Élie lui dit, je suis le seul qui reste. Et Dieu le charge à nouveau d'une nouvelle mission. Alors, quelle est la leçon de cette crise? Quand l'attention se tourne vers la voix de Dieu au lieu de la tempête, le désespoir cède la place à une direction. Dieu révèle que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avons pas fini. Vous savez, quand vous pensez que votre vie est terminée parce qu'Élie a dit « J'en ai assez, je suis prêt à mourir, que quelqu'un me tue avant qu'elle ne m'atteigne », Dieu dit « Allez, Élie, j'ai encore du travail pour toi ». Les choses ne vont pas se terminer de cette façon. Alors, voici la question. Cette conversation est-elle utile jusqu'à présent? Eh bien, voyons ce que nous pouvons apprendre d'autres. Parfois, dans nos vies, Dieu répond de manière très directe, puissante et indéniable. Cela renforce notre foi et nous sentons Dieu tout près de nous dans nos vies. Alors, parfois, Dieu doit intervenir dans notre tempête, notre tremblement de terre, notre vent, nos éclairs et nous parler doucement. C'est ça, Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Première leçon, le découragement d'Élie est enraciné dans l'épuisement après une victoire spirituelle. Au mont Carmel, Élie s'est tenu avec une foi audacieuse. Dans le désert, il s'effondre sous la fatigue émotionnelle et physique. Et permettez-moi de le répéter, il est en train de fuir une seule femme. Il s'est complètement épuisé par la prière, la confrontation, l'intercession. La victoire ne lui a pas apporté le repos. Elle expose ses limites. Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, Dieu vous emmène à ces grands moments. Mais rappelez-vous, mes amis, nous ne vivons pas notre christianisme au sommet de la montagne. Il nous faut trouver la victoire même au fond de la vallée. Nous devons dénicher le succès dans les instants les moins éclatants, quand les projecteurs ne sont plus braqués sur vous, quand personne n'est là pour vous applaudir, quand personne ne vous dit « Hey, quel excellent sermon, pasteur John !» Il faut trouver la victoire dans ces moments de calme, quand personne ne vous envoie le moindre message. Comme quand je me suis blessé il y a environ 15 ans, je n'ai pas pu parler pendant 2 semaines. Ce furent 2 des moments spirituels les plus puissants de ma vie. Parce que je ne pouvais rien dire, j'ai eu plus de temps pour écouter Dieu. Et mon premier sermon de retour était un temps pour se taire. Vous comprenez, sa prière n'est pas suffisante car il dit « Prends ma vie », mais Dieu nous révèle que l'épuisement professionnel ne signifie pas nécessairement un manque de foi. Permettez-moi de passer à mon 4e point ici dans l'intérêt du temps. Dieu répond avec une assurance, avec un sens et une perspective, non pas par un reproche. Dieu ne réprimande pas Élie pour sa peur du désespoir, mais observez plutôt ce qu'il fait. Il le soutient physiquement. Il écoute sa plainte 2 fois, il le remissionne avec une nouvelle tâche, versets 15 à 17, et il révèle qu'Élie n'est pas seul.
Quel est le problème? Au fond, Élie avait besoin de sens, pas de correction. Alors, mes amis, chaque fois que vous êtes confrontés, souvenez-vous de l'histoire. Le Mont Carmel s'est achevé par une repentance nationale. L'Horeb, lui, se conclut par une restauration personnelle. Dieu peut vous restaurer, même dans ces moments difficiles où parfois vous croyez que tout est fini, que vous vous dites « j'en ai assez, c'est terminé ». Dieu viendra apaiser vos craintes et se manifestera pour vous confier une nouvelle mission, et c'est alors que vous découvrirez à quel point Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Amen. Je vous remercie, Pasteur John. L'épuisement professionnel ne doit pas être confondu avec un manque de foi. J'aime ça. C'est particulièrement bon pour les pasteurs, mais aussi pour toute personne en ministère et bien sûr pour tout le peuple de Dieu. Nous sommes à la leçon de lundi, Pasteur James Rafferty ici. Nous parlons de quand les prières semblent sans réponse. Nous allons aborder l'expérience d'Élie et ce qu'il a traversé, juste un peu ici. Mais peut-être avez-vous prié pour quelque chose pendant une longue période, peut-être même des années, comme le dit le trimestriel, et vous avez l'impression que Dieu n'a pas encore répondu à vos prières. La Bible nous dit de demander et il vous sera donné. Matthieu 7. Si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, 1 Jean 5,14, alors quelle est notre compréhension de ses promesses? Eh bien, je pense que si nous gardons tous nos désirs et nos besoins devant Dieu et que nous lui faisons entièrement confiance pour exaucer nos prières au moment et de la manière que lui, qui connaît absolument toutes choses, juge la meilleure pour nous, alors nous pourrons véritablement trouver le repos et la paix dans sa divine providence. En d'autres termes, c'est lui qui nous guidera et nous dirigera. Il comprend toutes choses. Il répondra à ses prières quand et si cela est conforme à sa volonté et nous pouvons absolument lui faire confiance pour cela. Anna en est un excellent exemple. Anna était une femme très dévouée qui a prié pour quelque chose de très précis, comme on le lit dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 10 à 17. Elle désirait ardemment un enfant, et au début, il semblait que Dieu n'exauçait pas ses prières. Mais elle a persévéré avec foi, et Dieu a finalement répondu en son temps parfait et selon sa volonté divine. Alors, parfois, l'attente peut réellement approfondir notre relation avec Dieu, tandis que nous apprenons à lui faire davantage confiance. Vous savez, le psaume 62, verset 8 déclare « Fiez-vous à lui en tout temps, ô peuple. Répandez vos cœurs devant lui. Dieu est un refuge pour nous. » Et ce que je vois dans ce verset, c'est que nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons le prier, et alors il peut être notre refuge, quelles que soient ses réponses. Nous pouvons nous réfugier en lui. Alors, ayez confiance. Faisons-nous confiance qu'il sait vraiment ce qui est le mieux, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate à nos prières? Faisons-nous confiance qu'il finira par répondre à sa manière parfaite et au moment opportun? Vous savez, il arrive que nos prières ne soient pas exaucées aussi rapidement que nous le souhaiterions, ni de la manière que nous l'espérons, n'est-ce pas? Alors, quel conseil la Bible nous donne-t-elle sur nos prières et la façon dont nous devrions prier? Eh bien, tout d'abord, il nous est dit dans Matthieu 6, 10, Jean 1, 14 à 15, que nous devrions prier selon ta volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Pas selon notre volonté, ce que nous voulons, mais selon la volonté de Dieu. Nous abandonnons tout à la volonté de notre Père céleste. Ensuite, il est dit que nous devons considérer le motif. Dieu regarde nos cœurs. Dans Jacques 4.3, il est dit que nous prions et ne recevons pas parce que nous demandons. La version King James dit « mal ». N'est-ce pas? Ce mot, en grec, signifie en fait que nous demandons mal. Nous demandons mal. Non pas nécessairement dans le sens où nous demanderions quelque chose de méchant ou de mauvais, mais mal dans le sens où ce que nous demandons n'est pas vraiment en harmonie avec le dessein ou la volonté de Dieu pour nous. C'est une mauvaise prière que nous faisons, une mauvaise requête que nous formulons, parce qu'en réalité, Dieu veut que nous allions dans cette direction. C'est un peu comme si nous prions Dieu de nous délivrer de cette tentation et que nous mettions cette tentation juste sous notre nez. Nous prions donc mal en ce sens. Nous devons prier intelligemment. Nous devons travailler avec nos prières et laisser Dieu agir à travers nos prières. Et ensuite, nous voulons réfléchir si oui ou non nous avons chéri le péché. Et si nous, vous savez, la Bible dit que si nous entretenons l'iniquité dans nos cœurs, Dieu ne nous écoute pas. C'est le psaume 66, verset 18. Nous devons donc vraiment réfléchir à ce qui réside au fond de nos cœurs, car parfois nos cœurs peuvent nous tromper et nous pouvons demander de travers parce que nos cœurs ne sont pas en accord avec Dieu. Nous lui demandons quelque chose qui n'est pas en harmonie avec sa volonté parce que nos cœurs ne sont pas entièrement soumis à Dieu. Ainsi, la façon dont nous abandonnons nos cœurs à Dieu est en demeurant en lui. Jean 15, 7 dit que lorsque nous demeurons en lui, nous demeurons dans sa parole et alors nous pouvons demander tout ce que nous voulons. En fait, Hébreux 11, 6 déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, Dieu nous appelle à cette relation de foi avec lui par sa parole et à croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence.
Recherchez-le avec diligence. J'apprécie beaucoup cela. Vous savez, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, cette expression « recherchez-le avec diligence » signifie être fervent, le poursuivre avec zèle. Et lorsque nous agissons ainsi, nous découvrons que Dieu répondra vraiment à toutes nos prières. Considérez également l'état de votre cœur. Vous savez, dans Jacques, chapitre 4, verset 6, et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, il est clairement dit que nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il y a donc des moments où peut-être nos cœurs ont réellement besoin d'une expérience d'humiliation. Peut-être que Dieu laisse la prière sans réponse pour que nous puissions prendre le temps de nous examiner et de voir où nos cœurs sont en désaccord avec Dieu, avec sa volonté. Vous savez, en fin de compte, Dieu voit la situation dans son ensemble. Romains 8, 28, j'adore ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, nous pouvons faire confiance à Dieu en fin de compte avec toutes nos prières, même s'il semble que ces prières ne soient pas exaucées. La réponse de Paul à ces prières, alors qu'il priait encore et encore et encore, se trouve dans 2 Corinthiens 12, 9. Connaissons-nous ce verset? « Ma grâce vous suffit ». La grâce de Dieu nous suffit et c'est ce que nous devons aimer dans le fond des prières sans réponse. La grâce de Dieu nous est suffisante. Le trimestriel affirme donc qu'un facteur essentiel qui détermine notre réaction face à ce qui nous apparaît comme des prières non exaucées, c'est notre perception de Dieu. Si nous voyons Dieu comme distant, comme désintéressé de notre relation avec lui, nous nous sentons affaiblis. En de tels moments, il nous faut sonder la Bible pour y trouver des preuves de son amour et de sa sollicitude et prier pour que notre image déformée de lui devienne plus claire. Nous avons besoin d'une image plus nette du cœur de Dieu pour nous. Et je veux examiner quelques exemples dans la Bible qui illustrent vraiment cela. Par exemple, regardons dans Daniel chapitre 10. Dans Daniel chapitre 10, Daniel prie avec ferveur pour la compréhension de ces visions prophétiques qui lui ont été données. Et il est dit qu'il prie et qu'il jeûne pendant 3 semaines et qu'aucune réponse ne vient à sa prière. Pendant ces 3 longues semaines, et puis finalement une réponse lui est donnée et nous allons lire cela ici dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12. Alors il, c'est-à-dire l'ange qui vient exaucer sa prière, l'ange Gabriel me dit « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as résolu en ton cœur de comprendre, de t'humilier, c'est-à-dire de jeûner et de prier, devant Dieu tes paroles ont été entendues et je suis venu pour tes paroles. » Alors, réfléchissez bien à cela, car c'est vraiment très important pour les prières sans réponse. La prière de Daniel semble être restée sans réponse pendant 3 semaines. Quand l'ange arrive 3 semaines plus tard et répond à la prière de Daniel, on lui dit « Écoute, dès ta première prière, tes paroles ont été entendues. Dès ta première prière, tes paroles ont été entendues. » Il y a donc des moments où nos prières semblent sans réponse. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas entendues. Dieu entend nos prières, mais la réponse peut s'avérer complexe et c'est précisément le cas dans cette situation, car les puissances du prince des ténèbres luttent avec acharnement pour entraver la volonté divine, ce qui est directement lié à la prière de Daniel. Daniel prie pour comprendre la prophétie et Dieu a révélé cette prophétie et elle implique des êtres humains qui sont appelés à prendre des décisions, spécifiquement concernant un décret pour laisser partir le peuple de Dieu. Et il y a des influences négatives, des forces obscures qui tentent d'influencer ces êtres humains qui doivent promulguer ce décret. Et bien sûr, Michaël apparaît, les prières sont exaucées. Voyons un autre exemple. Celui-ci se trouve dans Matthieu chapitre 26 et il s'agit des versets 39, 42 et 44. Matthieu chapitre 26. Ici, Jésus est dans le jardin de Gethsémané et il prie pour que cette coupe puisse lui être retirée de ses mains. Au verset 39, il prie dans Matthieu 26, verset 39, et il s'éloigna un peu et il tomba sur sa face et il pria disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Encore une fois, nous voyons ici la soumission à la volonté de Dieu. Il prie de nouveau cette même prière au verset 42 et ensuite une 3e fois, il la prie au verset 44. Nous constatons donc ici une persévérance. Cette persévérance dans la prière dont nous avons besoin se trouve dans l'exemple même de Jésus-Christ. Persévérer dans la prière puis abandonner-la à Dieu, n'est-ce pas? Dans ce cas précis, la prière reste sans réponse car ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Jésus l'accepte car il a abandonné sa volonté à celle de Dieu. Dieu ne veut pas que cette coupe s'éloigne de ses mains. Nous ne serions pas assis ici en ce moment
même si cette coupe lui avait échappé. Donc nous sommes sauvés, mais nous voyons toujours l'humanité du Christ et nous sommes nous-mêmes empreints d'humanité. Il y a des moments où nous pouvons prier certaines prières qui ne sont pas la volonté de Dieu et nous devons simplement nous en remettre au Seigneur. Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21 vient de le mentionner. Les disciples du Christ se demandent pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon de ce jeune homme possédé par le diable. Le Christ est descendu, il l'a chassé et Jésus dit en substance dans les versets 19 à 21, la raison est que ces choses doivent partir par le jeûne et la prière. Donc le jeûne combiné à la prière est d'une importance vitale. Ma femme a commencé à jeûner et à prier de manière constante et nous avons vu des réponses incroyables et nous avons bien sûr mis nos mains sur les promesses de Dieu. Cela n'a rien à voir avec nous. Cela a tout à voir avec les promesses de Dieu. Et le dernier point, Élie, la prière sans réponse. Vous savez, dans Jacques chapitre 5, il est dit qu'Élie a prié et qu'il n'a pas plu, vous savez, pendant 3 ans et demi. Et puis il a prié de nouveau et il a plu. Et on dirait que, il a prié une fois, il n'a pas plu, il a prié de nouveau et il a recommencé à pleuvoir. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire, Élie a prié encore et encore et encore et ensuite il a prié 7 fois, ce qui est un nombre parfait. Continuez à prier, continuez à persévérer. Dieu exaucera vos prières selon sa volonté. Merci beaucoup, Pasteur James. Nous apprécions. Nous allons faire une courte pause pour un bref moment de mission et nous serons de retour. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour le Moment Mission 3ABN. Je vous ai parlé d'Anne, qui a découvert l'émission du pasteur Doug Batchelor quand elle vivait en Californie. Plus tard, après qu'elle et son époux Lester eurent déménagé à Huntsville, en Alabama, elle fut victime d'un accident vasculaire cérébral et pendant sa période de convalescence, elle le retrouva de nouveau sur une chaîne de télévision 3ABN. En travaillant avec son kinésithérapeute, elle lui parla de 3ABN et il lui demanda si elle avait déjà vu son parent, le pasteur T. Marshall Kelly. Bien sûr qu'elle l'avait fait et il lui a dit qu'ils étaient tous les deux des adventistes du 7e jour. Anne a cherché le sabbat dans la Bible et a découvert que le samedi était le jour du sabbat et non le dimanche. Elle ajoute également qu'elle n'a eu aucune difficulté à accepter cela car c'était d'une clarté absolue. Lorsqu'elle a reçu une invitation à assister à une émission en direct de 3ABN dans sa ville, elle n'a pas hésité. Elle y a rencontré Danny Shelton et plusieurs des personnes qu'elle avait vues à la télévision, dont le pasteur T. Marshall Kelly. Quand Anne et Lester ont visité une église locale, ils ont été chaleureusement accueillis et bientôt elle a été baptisée adventiste du 7e jour. Elle encourage tous les téléspectateurs de 3ABN à lire leur Bible, mais aussi à prévoir d'aller à l'église. Vous apprécierez la fraternité, dit-elle. Cela apportera un renouveau à votre vie. Alors venez rejoindre la famille. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour un autre instant missionnaire 3ABN. Que Dieu vous bénisse tout particulièrement. Waouh, Jill, gloire à Dieu. Je ne me lasse jamais de recevoir des lettres comme celle-ci à 3ABN. Celle-ci nous vient de David. C'est juste une phrase mais si puissante. Merci 3ABN d'avoir sauvé ma vie. J'ai été baptisé le 16 août 2025. Et puis il envoie aussi un don à 3ABN. Gloire au Seigneur. Amen, cela me remplit de joie de voir comment Dieu se sert du ministère de 3ABN, le panel de l'école du sabbat, pour toucher les cœurs et les vies des gens. Si vous souhaitez soutenir ce qui se passe ici, rendez-vous sur 3abn.tv. Bienvenue à cette nouvelle leçon sur la prière pratique. Nous allons maintenant passer à mardi. Pasteur Ryan Johnson, Jésus nous enseigne à prier. Merci beaucoup, pasteur Lomakang. Merci beaucoup, pasteur Rafferty. Chers amis, la leçon est bien que Jésus nous enseigne à prier. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à dire que ce n'est pas le désir de la leçon de l'école du sabbat, ni du panel de l'école du sabbat de 3ABN, de juger qui que ce soit par la manière dont il prie le Seigneur. Vos communications avec Dieu sont une affaire entre vous et Dieu. J'ai déjà vécu cela. Je sais que ça fait mal. Mais tandis que nous cherchons à établir une relation plus étroite avec Dieu, il y a certaines choses que nous pouvons apprendre. Alors, sans plus tarder, tournons-nous vers Matthieu chapitre 6, où Jésus prononce des paroles très fortes concernant la prière. Je vais commencer au premier verset. Il est dit, « Prenez garde de ne pas faire vos aumônes devant les hommes dans le but d'être vus d'eux. Sinon, vous n'aurez aucune récompense de votre Père qui est dans les cieux. » Verset 2. C'est pourquoi, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Vous savez, la leçon aborde la prière publique et certains types de prières publiques, ainsi que la communication avec Dieu en public. Et Jésus a des choses vraiment importantes à dire à ce sujet ici, et aussi sur la manière dont vous rendez votre service à Dieu publiquement. Y a-t-il quelque chose de mal à prier et à communiquer avec Dieu en public? Eh bien,
voyons ce que la Bible nous dit. Si vous voulez bien tourner avec moi au 2e livre des Chroniques, je vais au chapitre 20 et je vais vous lire le verset 5. C'est l'histoire du roi Josaphat. Maintenant, si vous êtes familier avec cette histoire, Josaphat, qui était le roi, a trouvé sa nation complètement encerclée par les ennemis. Et regardez ce qui se passe. Il est dit au verset 5, « Et Josaphat se tint au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. » Verset 6, « Et il dit, Ô Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et dans ta main, n'y a-t-il pas puissance et force, de sorte que nul ne peut te résister? » Josaphat prononce une prière publique devant le peuple, et cela a une certaine résonance, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout le même genre de prière qu'on ferait en privé, et il n'y avait rien de mal à ça. Vous savez, je me souviens d'une fois où j'étais pasteur dans une petite ville appelée Pahrump. Le premier ancien m'a invité à assister à leur réunion du conseil municipal, et je n'étais pas familier avec ce genre de choses sophistiquées, Sir Shelley. Alors j'y suis allé et j'avais mon costume. Tout ce que je devais faire, c'était prier au moment où ils ont dit « Pasteur, voulez-vous bien faire la prière et ouvrir la réunion ?» Alors, vous savez, je l'ai fait. Mais pendant qu'ils tenaient la réunion, Pasteur Lomakang, tout l'équipement est tombé en panne et il plaisantait en disant « Pasteur, vous devriez prier pour cet équipement. » Eh bien, je ne savais pas qu'il plaisantait. Savez-vous que je me suis levé en plein conseil municipal et que j'ai fait une prière publique pour l'équipement? Et l'équipement s'est-il remis en marche? Vous pouvez être absolument certain que oui. Le Seigneur répond aux prières et il y a une place pour la prière publique. Le Seigneur honorera la prière publique. Il n'y a rien de mal à cela. Allons au chapitre 17 de Jean et regardons autre chose. C'est Jésus lui-même. Il est dit au verset 1, « Ces paroles furent prononcées par Jésus, et levant les yeux vers le ciel, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse te glorifier. » Jésus prononce une prière publique devant ses disciples. Elle est en quelque sorte privée, mais c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Christ. Elle n'est pas seulement publique, mais si vous la lisez en grec et même en araméen, vous constaterez qu'elle possède presque une qualité de psaume. C'était quelque chose que le Christ avait préparé. Il n'y a rien de mal à prier une prière préparée, rien de mal à prier une prière publique. Ces choses ne les rendent pas fausses, et cela ne signifie pas que l'oreille du Seigneur ne nous entendra pas. Alors, de quoi le Christ parle-t-il quand il dit de ne pas servir le Seigneur de cette manière publique dans Matthieu chapitre 6? Alors, je vais revenir au chapitre 6 de Matthieu, et plus précisément au verset 2, nous trouvons cette phrase qui déclare qu'ils agissent afin d'obtenir la gloire des hommes. Dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans notre communication ou dans notre service envers le Seigneur, si nous le faisons uniquement pour rechercher la gloire des gens, alors il y a clairement un problème. Si vous priez publiquement devant tout le monde pour la gloire des hommes, alors là, il y a un problème. Si vous priez même en privé, dans le secret de votre cœur, pour la gloire des hommes et des femmes, sachez qu'il y a un problème. C'est ce qui sépare les prières publiques que nous avons examinées du genre de prière publique dont Jésus parle et dont la leçon de l'école du sabbat nous parle. Eh bien, d'accord, Johnson, nous avons parlé de la façon de ne pas prier. Alors, comment devrions-nous prier? Eh bien, il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient être dites à ce propos. En fait, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Sir Shelley aura à nous dire sur ce sujet. Il existe toutes sortes de prières, mais j'aime toujours le souligner et je le dis. Pasteur Lomakang, ma grand-mère faisait « et elle priait, vous savez, et le Seigneur l'a entendu. Il y a un texte, vous connaissez le texte dans Romains 8:26, qui dit que le Saint-Esprit prendra nos paroles et les portera devant le Seigneur. Suis-je le seul prédicateur ici en ce moment? Oui, vous pouvez tout à fait communiquer avec le Seigneur, du moment que vous ne le faites pas pour être vu des hommes. Eh bien, la question est toujours là. Comment devons-nous prier? Vous savez, cette question a été posée au Christ, mais même ici, dans le chapitre 6, le Seigneur Jésus se lance dans une prière. Vous la connaissez bien. Cela commence au verset 9 du chapitre 6 de cette manière. « Donc priez-vous notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. » Et puis Jésus dit « Amen ».
Jésus fait beaucoup de prières. J'aime particulièrement celle qu'il prononce en Jean 11, devant le tombeau de Lazare. Mais celle-ci est considérée comme la prière par excellence, car dans un autre évangile, on voit qu'on lui a demandé « Comment devrions-nous prier ?» Maintenant, les gens ont pris cette prière et l'ont découpée. Ils l'ont réorganisée et ont examiné tous les différents mouvements, comment Jésus commence, en reconnaissant que Dieu est notre Père. Et ensuite, il passe au remerciement. Et puis, il demande à Dieu de nous donner juste ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin. C'est pourquoi ma prière pour $1 million ne sera pas exaucée. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur me donnera ce dont j'ai besoin, quand j'en aurai besoin. Toutes ces façons de voir comment la prière du Seigneur est organisée. Mais j'ai trouvé quelque chose, et peut-être que vous le connaissez, mais c'était un peu nouveau pour moi pendant que j'étudiais. Alors, voici ce que je vais faire. Je passe sur mon iPad ici pour gagner du temps, et je vais regarder un passage du Notre Père. Et ensuite, je vais lire un verset biblique, et cela nous mènera à quelque chose d'intéressant. D'accord? Vous êtes prêts? Allons-y. Notre Père, toi qui es aux cieux. Ésaïe, chapitre 63, verset 16. Ô Éternel, tu es notre Père, notre Rédempteur. Ton nom est de toute éternité. Que ton nom soit sanctifié. Psaume 111, verset 9. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Nous avons commandé son alliance pour toujours. Saint et vénérable est son nom. Que ton règne vienne. Daniel 2,44. Dieu établira-t-il un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera-t-il pas laissé à d'autres peuples? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deutéronome 4,39. Sache donc en ce jour et retiens-le dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Exode chapitre 16, verset 4. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous, et le peuple sortira pour en ramasser chaque jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. » Psaume 103, verset 10. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, ni ne nous a récompensés selon nos iniquités. Ce passage nous dit en réalité, pardonne-nous, Seigneur, alors que nous nous efforçons de te ressembler en pardonnant aux autres. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Psaume 141, verset 4. N'incline pas mon cœur à aucune chose mauvaise, à pratiquer des œuvres impies avec les hommes qui commettent l'iniquité, et que je ne mange pas de leurs délices. Car à toi sont le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. 1er Chroniques 29, 11. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire, la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi est le règne, ô Éternel, et tu t'élèves comme chef au-dessus de tout. Et toute l'assemblée a dit Amen. Voici ce que nous pouvons en tirer comme enseignement. Lorsque le Christ prononce la prière par excellence, il intègre l'Écriture sainte à sa prière. Et vous savez quoi? Nous le pouvons aussi. Pourquoi est-ce important? Parce que nous étudions, pasteur Lomakang, comment prier. Et j'ai lu ce petit livre intitulé « Les ABC de la prière ». Demandez, croyez, et quoi? Tout le monde. Réclamez. Et on nous enseigne qu'en priant, nous pouvons aussi inclure les Écritures dans nos prières comme des promesses. Ce fut la leçon cachée pour moi, en voyant comment le Christ nous apprend à prier non pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous remercie infiniment pour cela. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de la leçon de mercredi. Le titre en est « Louange, confession, requête et action de grâce », mais j'apprécie énormément ce que vous avez dit, car cela va parfaitement se lier à ce qui va se dérouler ici. Vous savez, Jésus nous a enseigné que la prière n'est pas un simple discours, mais bien une relation. La prière, c'est s'adresser à Dieu comme à un ami aimant et un père. Ce n'est pas réciter à la hâte une liste de requêtes, comme tant de gens le font. Ils commencent à prier et ils demandent à Dieu ceci, cela. Mais il s'agit de reconnaître la puissance et la providence de Dieu et c'est censé façonner nos cœurs avant qu'il ne modifie nos circonstances. Quand vous parliez de confession, je vais vous donner un acronyme différent. Le Seigneur m'a enseigné en 1999 comment entrer pleinement dans sa présence et j'ai un livre qui s'appelle « Entrer dans sa présence ».
Et il y avait un chemin vers la prière qui s'est réellement développé sur 2 semaines. Les 2 premières semaines, je crois que c'était la louange, qui est l'action de grâce et l'adoration ensemble. La louange, la repentance et ensuite l'intercession et la supplication. Eh bien, je priais et priais. Mais ensuite, le Seigneur m'a montré de réclamer ses promesses. Et quand j'ai commencé à réclamer ses promesses, c'était incroyable. Alors je continue. Et la chose la plus importante qu'il m'a montrée fut de me taire et d'écouter. Voici donc l'acronyme. La louange, la repentance, l'affirmation de notre foi, l'intercession, la supplication et exalter le Seigneur en étant attentif à sa voix, en l'écoutant. C'est P-R-A-I-S-E, la louange. Commençons maintenant, car c'est par là que je souhaite débuter. Permettez-moi de vous dire que je crois ce que le Seigneur m'a montré. J'étais en train d'étudier le sanctuaire et ce qu'il m'a révélé, le psaume 100 au verset 4 déclare « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des prières. » Dans le langage du temple, avec des louanges, excusez-moi. Dans le langage symbolique du temple, les portes et les parvis extérieurs représentent le cheminement progressif vers la présence sacrée et divine du Seigneur. Donc l'invitation de Dieu, je crois, est très claire au moment où nous nous approchons de lui, c'est que nous devrions entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Cela signifie louer Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Vous savez, si vous commencez votre prière par la reconnaissance, c'est une expérience totalement transformatrice. La gratitude devient la porte d'entrée par laquelle l'adoration et la confiance peuvent être restaurées. Ce n'est pas une positivité superficielle ou un déni de la souffrance, mais l'action de grâce est une reconnaissance joyeuse de la bonté de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles et pesantes. La seule façon dont j'ai traversé ces dernières années, avec toute la douleur physique que j'ai endurée et les maladies, les affections neurologiques, c'est que quand je commence à m'apitoyer sur mon sort, je me mets à remercier Dieu et ça nous change. Et vous savez, David avait compris cette discipline. Il s'est encouragé en lisant le psaume 103, versets 2 à 4. Il y est dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de tous ses bienfaits. » Ainsi, lorsque nous traversons une profonde tourmente émotionnelle, cela peut malheureusement étouffer notre gratitude. Si vous avez du chagrin, la maladie, des pressions financières, la peur, l'injustice, cela peut piéger nos esprits et nous enfermer dans une boucle de pensée négative et nous continuons à ressasser les problèmes sans trouver de solution. Mais je vous garantis que si nous ne mettons pas cela en échec, nous tomberons dans un état d'esprit de pauvre petite victime. Vous avez déjà connu ça? J'ai déjà vécu ça plusieurs fois et je reconnais tout de suite que l'apitoiement sur soi-même vide la joie et la foi de votre vie. Mais la gratitude nous rappelle que nous sommes constamment les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu et nous savons que nous pouvons être reconnaissants pour les grandes bénédictions. Mais apprenez à être reconnaissants pour les petites bénédictions. En Israël, saviez-vous que les Juifs même, j'en ai entendu un prier, ils remerciaient Dieu pour leurs cils car cela empêche le sable de pénétrer dans leurs yeux lors des tempêtes. Nous devons être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Or, si nous oublions la fidélité de Dieu, cela nous mène au murmure et cela reflète finalement que notre cœur est tourné vers l'intérieur plutôt que vers le haut. Les Écritures nous appellent à une réaction d'un niveau supérieur. Nous avons lu à plusieurs reprises dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, « En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu. » Or, ce n'est pas une discipline facile à mettre en œuvre au quotidien, mais c'est profondément thérapeutique. La Thanksgiving nous aide à regarder au-delà de nous-mêmes. Elle éveille notre émerveillement, renforce notre foi, nous protège contre l'apitoiement sur soi-même et même des recherches modernes montrent ce que fait l'action de rendre grâce ou de manifester de la gratitude, c'est qu'elle améliore notre équilibre émotionnel, réduit le stress et l'anxiété, augmente la résilience et transforme notre façon de penser avec le temps. Et quand vous commencez votre prière par la gratitude, ça reconfigure en quelque sorte votre cœur, ça reconfigure votre esprit, ça vous ouvre à une confiance plus profonde parce que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour vous.
Alors maintenant, l'action de grâce est un tremplin vers la louange. Je vais le formuler ainsi. Je pense que l'action de grâce et l'adoration, toutes deux, relèvent de « nous entrons dans ses parvis avec des actions de grâce dans notre cœur. On entre dans ses portes avec gratitude, dans ses parvis avec louange. Nous allons passer de la reconnaissance pour ce que Dieu a fait à l'adoration de qui il est. La louange nous emmène plus profondément. Il existe un mot hébreu, hallel, et cela signifie se vanter, célébrer ou encore briller. C'est de là que nous tirons le mot alléluia. La louange exalte la nature de Dieu et son caractère et non pas simplement ses actions. 90, Psaume 96, versets 4, 8 et 9, si vous cherchez la référence. L'Éternel est grand et très digne de louange. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. La louange, elle humilie notre cœur, elle érode notre orgueil, elle nous réoriente vers notre dépendance complète envers notre Créateur. Nous nous rappelons que toutes choses sont possibles avec lui et que Dieu ne nous commande pas de le louer parce qu'il aurait besoin de notre affirmation. Il n'a pas besoin de nos encouragements ou de nos félicitations. Il nous commande de le louer parce que cela provoque une profonde transformation dans nos cœurs. La foi s'épanouit quand on pratique la louange. Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire ». Alors, que se passe-t-il? La louange remodèle notre posture dans la prière, notre posture mentale dans la prière. Cela nous ancre dans la profonde vérité que toute puissance appartient à Dieu. Et lorsque nos âmes sont abattues, la louange devient un acte d'espoir. Ça, d'accord? Donc, Psaume 42, 11, « Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Psaume 22, 3, « Tu es saint, toi qui sièges ou habites au milieu des louanges d'Israël. » Voyez, l'Écriture révèle que Dieu s'approche quand nous le louons. Jacques 4:8 dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Alors, vous commencez à le louer. Souvenez-vous, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 5, quand il louait le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire du Seigneur a rempli le temple à tel point que les prêtres ne pouvaient même plus se tenir debout pour prier. Ainsi, la louange élève notre perspective et c'est quelque chose pour lequel nous pouvons louer Dieu pour qui il est vraiment notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Berger, notre Pourvoyeur, notre Guérisseur, notre Rocher, notre Compagnon constant. Nos cœurs seront affermis et notre foi sera grandement renforcée. Je dirais que 60 à 70% de mes prières sont dédiées à l'action de grâce et à la louange. C'est ainsi que je commence absolument chaque prière. Et seulement après cela, je me sens vraiment prêt à prier. Repentance. Alors, laissez-moi vous dire, le L, c'est pour la louange, le R, c'est pour la repentance. La repentance apporte des moments de renouveau, de rafraîchissement. Je vais vous donner 5 étapes rapides pour la repentance, car la repentance apporte la joie. 1 Jean, excusez-moi. Le premier est Jean 16, 8. Sous l'action convaincante du Saint-Esprit, nous prenons conscience et réfléchissons différemment concernant notre conduite impie. 2 Corinthiens 7, versets 10 et 11. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ésaïe 43, versets 18 et 19, nous recevons le pardon de Dieu et nous oublions le passé. Il est en train de faire quelque chose de tout à fait nouveau en nous. Acte 5, verset 31, c'est Dieu lui-même qui nous accorde la repentance et c'est précisément de cette manière qu'il nous apporte la joie. Affirmation, c'est le fait de lui prier sa propre parole, de lui rappeler ses promesses et ses vérités, transformant ainsi la prière en une véritable conversation à double sens. Les intercessions, c'est placer les autres avant soi, porter leurs fardeaux et leurs besoins devant le Seigneur. La supplication, comme le dit Philippiens 4, versets 6 et 7, nous présentons nos requêtes au Seigneur avec une profonde reconnaissance. Et ensuite, le psaume 46, verset 10 déclare « Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu ». Terminez votre prière en écoutant attentivement en disant « Mon Dieu parle à mon cœur en ce moment précis ». Il ne vous donnera pas un paragraphe entier ou une page complète, mais il vous offrira quelques phrases claires. Et il a commencé en me disant « Seigneur, regarde ». Il dirait quelque chose, et puis il dirait « Regarde », et je vais vers l'Écriture et le trouve. Si tu ne comprends pas cette louange, prière, je te recommande vivement de te plonger dans sa présence. C'est un enseignement qui a changé ma vie. Amen. Je vous remercie infiniment.
Chacun d'entre vous a partagé des choses vraiment merveilleuses. Et vous savez, tandis que nous réfléchissons à ce sujet de la prière, nous pouvons en arriver à la conclusion qu'il y a tellement plus à découvrir et nous ne pouvons qu'effleurer la surface, étant donné le peu de temps dont nous disposons ici. Ceci est la partie de la leçon pour ce jeudi. Le titre est « D'autres questions sur la prière ». Mon nom est John Dindsey et le sujet est « D'autres questions sur la prière ». Nous allons discuter de quelques questions qui sont présentées ici et la première d'entre elles est « Pourquoi prier quand Dieu sait déjà tout ?» La leçon met en lumière une citation tirée du livre Vers Jésus, qui est l'un de mes ouvrages préférés, et que l'on trouve à la page 93, non pas qu'il soit indispensable de faire connaître à Dieu notre véritable nature, mais plutôt afin de nous rendre capables de le recevoir en nous. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais elle nous élève, nous rapproche de lui. Amen. Quelle pensée profonde! Quand vous priez, vous êtes devant le Dieu de l'univers, et cette pensée se trouve dans la Bible. Allons à Hébreux 4, 14 à 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec une pleine assurance devant le trône de la grâce afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver la grâce nécessaire pour nous secourir dans nos moments de besoin. Nous devons nous approcher avec assurance. Ce mot « avec assurance » exprime davantage l'essence de la confiance. Et remarquez comment Jésus dit dans la prière du Notre Père, non pas que ce soit la prière que nous devrions réciter, « Notre Père qui es aux cieux ». Ceci parle d'une relation avec Dieu. Ainsi, notre prière est notre connexion avec Dieu, et nous parlons du sujet abordé dans la leçon « Grandir dans une relation avec Dieu ». Et la prière en fait partie. Remarquez l'invitation que le roi David adresse au Seigneur, et cela peut être dit dans une prière, Psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Il épanche son cœur devant le Seigneur. Il est en train de dire, « Seigneur, je ne veux absolument rien de cette méchanceté en moi. Alors, je t'en prie, fouille, et tout ce que tu y trouveras, retire-le, car il désire ardemment être sur le chemin de la vie éternelle. » Dans la leçon que nous avons étudiée, il y a une réflexion très importante qui est extraite du livre des Romains, au chapitre 8, verset 26, et elle déclare ceci. « L'Esprit Saint intercède en notre faveur quand nous ne savons pas comment prier de la manière qui conviendrait. » Et il est dit, en fait, avec des gémissements inexprimables. C'est une connexion avec Dieu qui implique le Saint-Esprit et nous permet de le recevoir. Vous savez, nous ne devrions pas considérer la prière comme un devoir du genre « Oh non, je dois prier, je dois prier ». Non, c'est un privilège de prier. Et quand vous pensez que Dieu est notre Père, quand vous pensez au roi de ce monde, au président, pour vous présenter devant le président des États-Unis, par exemple, oh, vous devez suivre un protocole très strict et vous devez soumettre votre nom, ils doivent vérifier vos antécédents. C'est un long processus. Je ne sais pas combien de temps cela dure. Je ne l'ai jamais fait, ni n'ai eu l'envie de le faire. Mais à tout moment, n'importe où, nous pouvons nous approcher de notre Père céleste. Passons à une autre question. Pourquoi prier quand tout va bien? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et dans la leçon, cela est mis en évidence. L'autosuffisance et l'orgueil, et il est dit de se référer à la leçon numéro 3, peuvent être l'un des plus grands obstacles à une vie de prière forte. Si seulement nous réalisions à quel point nous avons besoin de Dieu, nous nous tournerions vers lui bien plus souvent. Si des anges parfaits l'adorent et le vénèrent, pourquoi devrions-nous, en tant qu'êtres humains pécheurs, penser que nous en avons moins besoin? Que disent Matthieu 5:6 et Isaïe 44:3 à propos de cette vérité? Avant de lire cela, je voudrais vous présenter l'exemple de Jésus. Ayant l'humanité en lui, il a ressenti la nécessité de prier. Et vous voyez dans les Écritures, se levant bien avant le jour, il est allé dans un endroit isolé pour prier. De plus, vous dites et voyez qu'il a passé toute la nuit en prière. C'était une nécessité.
Et pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est une nécessité et un privilège de venir devant le Dieu Tout-Puissant. Et quand vous priez, vous savez, on pense à cette époque où Élie était là, face au défi de tous ces faux dieux et de tous ces faux prêtres qui disaient « Hey, peut-être qu'il est en voyage, continuez à l'appeler. » Parce que, vous savez, ils adoraient de faux dieux, le peuple d'Israël. Et il a simplement fait une prière à Dieu et le feu est descendu du ciel. Il avait une connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 5:6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pourquoi prier quand tout va bien? Quand vous comprendrez que nous devons avoir faim et soif de la justice, vous pourrez vous présenter devant le Seigneur à tout moment. Ésaïe 44:3. Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif et des fleuves sur la terre aride. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Nous avons besoin de la prière bien plus que nous ne le réalisons. Si nous comprenions véritablement, si nos yeux s'ouvraient pour saisir à quel point nous avons désespérément besoin de la prière, nous serions profondément alarmés et choqués. Mais nous devons comprendre que nous avons besoin d'une connexion, un lien vital avec Dieu Tout-Puissant. Parce que le diable aimerait nous détruire, et plus nous restons éloignés du Seigneur, plus notre danger est grand. Vous savez, dans le psaume 42, il y a cette écriture que pendant un bon moment je me disais, eh bien, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas comme quelque chose que je pourrais ressentir, avoir ce désir. Et il est dit là, dans les psaumes 42:1, « Comme une biche soupire après les cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Vous savez, et j'ai dit, comme le cerf soupire après l'eau, ainsi mon âme soupire. Wow, je n'ai pas eu cette expérience, moi, selon, vous savez, la façon dont nous le voyons ici. Et puis, un jour, il s'est passé quelque chose, je ne sais plus exactement ce qui se déroulait ce jour-là, je n'arrive pas à m'en souvenir précisément, mais je me suis dit que ce verset m'était venu à l'esprit parce que j'avais ce sentiment profond que je devais passer du temps avec le Seigneur. Et ce verset est devenu plus une réalité pour moi, et je l'ai mieux compris. Je dois vous lire un passage de la leçon, et en fait, elle met en lumière, elle extrait une citation du livre Éducation à la page 257 et qui se prolonge jusqu'à la page 258. La prière et la foi sont étroitement liées et il est essentiel de les étudier ensemble. Dans la prière de la foi, il y a une science divine. C'est une science fondamentale que toute personne désirant faire de l'œuvre de sa vie un véritable succès se doit absolument de bien comprendre. Le Christ a déclaré « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez avec ferveur que vous l'avez déjà reçu, et vous verrez alors ces choses s'accomplir pour vous. » Évangile selon saint Marc, chapitre 11, verset 24. Il exprime ainsi tout à fait clairement que toutes nos requêtes doivent être formulées en parfait accord avec la sainte volonté de Dieu. Nous devons demander les choses qu'il nous a promises. Et tout ce que nous recevons doit être employé à faire sa volonté. La condition est remplie. La promesse est absolument sans équivoque. Nous n'avons pas besoin de chercher la moindre preuve extérieure de cette bénédiction. Alors, pourquoi tarder? Pourquoi ne pas établir un plan pour passer plus de temps avec le Seigneur que vous n'en avez eu aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci ou même les 12 mois précédents? Pourquoi ne pas créer un plan pour passer du temps avec le Seigneur comme vous ne l'avez jamais fait auparavant? Je crois que nous vivons une époque où il est requis. C'est une nécessité de chercher le Seigneur dans la prière comme jamais auparavant. Si, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si votre prière se résume à « je prie pour mon petit déjeuner, je prie pour mon déjeuner, je prie pour mon dîner et ensuite je prie pour aller me coucher », si c'est là la limite de votre prière, alors, s'il vous plaît, considérez. Combien de temps passez-vous dans ces petites prières? 10 minutes? Est-ce que ça atteint même ce chiffre? Passez plus de temps avec le Seigneur et vous serez plus reconnaissant que vous ne le réalisez en voyant que votre vie est en train de changer. Dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. »
il est temps de le chercher avec diligence. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James, Pasteur Johnson Shelley et Pasteur John. Je vais commencer par vous, tout en bas, Pasteur John Dingley, pour vos réflexions finales, et nous allons ensuite remonter la liste jusqu'ici. Vous savez, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, il est clairement indiqué que nous devons croire en ce que nous demandons, avoir la foi que Dieu exaucera notre prière. Et s'il vous plaît, prenez en considération que Dieu attend avec impatience que vous lui adressiez vos requêtes. Il existe un chemin vers la prière, et il suit le modèle du sanctuaire à la perfection. Si vous entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges, si vous vous repentez, confessez vos péchés, revendiquez sa parole de la table des pains de proposition, intercédez comme Jésus intercède pour nous, et puis quand par la supplication vous commencez à demander le Saint-Esprit, et ensuite entrez dans le Saint des Saints et écoutez le Seigneur. Amen. Merci, Sœur Shelley. Je me rends compte que, par souci de temps, j'ai résumé et n'ai pas lu le verset central ici dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Jésus dit, « Quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui se tiennent debout pour être vus des hommes. Non, nous prions pour la gloire de Dieu. » La leçon de l'un est quand les prières sont sans réponse. Peut-être quand les prières sont sans réponse, c'est parce que Dieu se soucie de la relation et pas nécessairement des réponses à nos prières. Eh bien, merci à vous tous pour ces leçons sur la prière pratique et nous prions afin que votre vie de prière soit également pratique. La 8e leçon porte sur l'importance de la foi. Nous vous invitons à nous retrouver la prochaine fois. Concluons maintenant par une prière. Père Céleste, nous te remercions du fond du cœur de nous avoir enseigné ce qu'est réellement la prière pratique. Aide-nous à l'appliquer dans nos vies afin que nous grandissions dans la connaissance de ta grâce salvatrice. Au nom de Jésus, Amen.